Ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence, de toute façon je la ferai cette vidéo, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est trop tôt pour vous? Bon, il y a... Ah, j'allais dire les habitués ne viennent pas, on voilà quelques-uns, salut Patrick, et bonjour aux autres qui sont arrivés entre deux, que je ne connais pas, et qui peuvent se manifester, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même si je préfère les avoir en dehors des vidéos. Bonjour Caroline. Donc, puisqu'on me demande d'intervenir régulièrement, je refais le point. Enfin, je refais le point, j'actualise un petit peu en fait. Surtout, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, illusionnisme, sionisme, les dates, les faits. À quoi faut-il s'attendre? Alors, c'est un peu tôt pour le café. Bonjour Sylvain. Bienvenue aux nouveaux. Les anciens me suivent régulièrement tous les jours. Donc, je vais reprendre un petit peu des choses que j'ai dites. Bonjour Madison. Des choses que j'ai dites, mais à l'appui de ce qui vient de se passer hier. Enfin, de l'objet que j'ai reçu hier. Symbole d'une fin de cycle importante. Bon, je vois pas s'il y a du monde, peu importe. De toute façon, ça se regardera après quand ça sera chargé sur YouTube, puisque ça sera chargé certainement dans la journée avec celle de mercredi, sur le temps. Le temps qu'il faut se donner, le temps qu'il faut prendre. Bonjour Patrick. Bienvenue donc. Bon, bah c'est tout. Je vais commencer dans 2 minutes. C'est vendredi, on a de choses à faire. Il y a le marché. Préparer le week-end. Bon. Donc on va refaire. Enfin, je vais vous reparler encore. Et si je le fais, c'est aussi parce que je lis et je vois et j'entends des documents, des documentaires qui font éloigner tout le monde de ce qui se passe, qui cherchent plus à rapprocher les gens de leur nombril que de les mettre devant les situations. Et donc, ça rejoint la phrase que je dis toujours, c'est que vous soyez 50 ou 5000, ça m'est égal. L'idée, c'est que ceux qui voient comprennent et puis qu'ils puissent le partager pour que d'autres comprennent, de façon à pas aller à chaque fois, à pas vouloir à chaque fois aller se disperser et chercher 5 affirmations différentes sur les différents points. Euh, donc, on va attaquer. Je vais juste. Cathy, s'il te plaît, tu peux me fermer la porte. Merci. Voilà. Merci. Ok, bon, voilà, tout est en place. Donc, le sionisme. Alors voilà, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai pu voir, recevoir même, bonjour Bernard, j'ai pu voir recevoir un objet qui a été, je pense que depuis ils ont dû changer, mais qui a été particulièrement important et qui du coup est extrêmement chargé négativement, mais qui au titre de symbole est extrêmement fort. Donc je rappelle en quelques dates, comment est arrivé le satanisme en France. Et je ne parle pas de sacrifice rituel que tout le monde aime bien donner à chaque époque, ce qui est faux. D'un point de vue général, mondial, c'est faux. Je ne dis pas qu'on ait pu, dans certaines sectes, sacrifier 1 ou 2 personnes de temps en temps, et encore, je n'y crois pas.
Il y a trop de films qui veulent absolument montrer des sacrifices d'enfants ou de je ne sais quoi pour que j'y adhère, et sachant qu'en général, les historiens d'aujourd'hui essaient de faire coller l'histoire d'hier à celle d'aujourd'hui et pas l'inverse. Ben, nous, on a travaillé dans l'autre sens, évidemment. Donc, je rappelle que le satanisme naît, alors, entre autres, suite aux expériences nazies sur leur propre peuple, hein, les nazis, les sionistes, sur leur peuple juif, toutes ces expériences de gaz, sur des jumeaux, sur les femmes, et tout ça à la suite de, comme je l'ai dit, 1788, avec l'arrivée de la cocaïne, Freud, et un certain nombre d'expériences à l'époque, et l'arrivée d'un transgenre dans la famille Rockefeller. Ça, je l'ai déjà dit très récemment, je vous invite à aller visionner les vidéos précédentes. Mais il y a un ensemble entre la cocaïne, Freud et une transsexuelle qui s'appelle Noémie Rockefeller, qui a déclenché toute cette vague ensuite, cette recherche d'absolutisme avec l'identification à Judas, qui était hermaphrodite ou transgenre. Judaïsme, d'accord? Sionisme, c'est le judaïsme exacerbé. Avec l'icône hermaphrodite, la voie du milieu, pour eux, c'est l'hermaphrodite. La voie du milieu, vae media. C'est vae media, voie du milieu. Malheur à la voie du milieu, c'est l'assemblage de Adam et de Évi. C'est pas Adam et Ève, c'est Adam et Évi à la base. Hein. Donc, ça, c'est l'amener en fait des symboles dans un premier temps. Et ces symboles, au fur et à mesure, ben, ils ont été cultivés jusqu'à ce qu'en 1900 et des Berrouettes, il y ait cette fois-ci des loges, puisqu'entre deux, la maçonnerie avait été créée et les loges avec. Hein, je rappelle donc la franc-maçonnerie, elle a été créée en 1717 et elle a été créée pour réécrire l'histoire. Donc tout déformé, c'est ce dont je suis en train de m'apercevoir en travaillant sur la civilisation romaine et toutes les dates mélangées. Donc, ils ont donc écrit, comme par hasard, pendant 33 ans, donc entre 1728 et 1761, ils ont réécrit toute l'histoire pour tout modifier, pour qu'on comprenne rien, pour cacher ce qu'il y avait à cacher. Ça, c'est la maçonnerie. La maçonnerie, son épicentre à l'époque, c'est bien évidemment la ville suisse de Sion. Sion étant les lettres de Seth, Isis, Osiris, Nephthys, qui sont 4 frères et sœurs, fils et filles de Geb et Nout. Les sionistes ont modifié l'histoire en écrasant 4000, voire 7000 ans d'histoire, égyptienne notamment et hyperboréenne. Les David et Rebecca juifs, c'est le premier couple hyperboréen né en moins 9996 respectivement et moins 9995. Tout ça, ça a été comprimé par l'escroc Moïse. D'accord? Moïse, c'est moins 2923. Et un peu avant, moins 1949, quand il s'est fait voler l'Arche d'Alliance. Je le reprends parce que certains ne l'ont pas forcément écouté dans les autres vidéos. Donc, la maçonnerie, donc, en particulier, sa mission, c'est entre 1728 et 1761 de réécrire tout. 33 ans pour tout réécrire. D'accord? Et notamment, ce qui fâche, ce qui pourrait nous faire comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Si on ne l'a pas médiumniquement, de toute façon, on ne pourrait pas comprendre. Donc, il faut en avoir une partie qui vient directement de là-haut, puisque les textes sont cachés. Donc, alors après, il y a donc la cocaïne, Freud et tout ça, et les exercices, et les embryons génétiquement modifiés commencent à apparaître début du XXe. On cherche systématiquement à modifier les embryons pour qu'ils deviennent hermaphrodites ou transgenres, parce que c'est pour eux l'emblème. L'un des emblèmes, vous allez voir que le deuxième, c'est celui que j'ai reçu hier. L'un des emblèmes, c'est donc l'hermaphrodite transgenre. D'où ces lois pour favoriser LGBT et compagnie, d'où GPA, PMA, parce que ça permet de contrôler, en suggérant des mères porteuses qui seraient volontaires pour ces piqûres à base de cellules souches, comme Macron, par exemple, décédé, mais qui est conservé en cryogénie, dont les cellules sont gardées en cryogénie puisqu'il était transsexuel. Hein, ils gardent les cellules souches pour ça, pour fabriquer non pas des vaccins, mais des piqûres qui permettent de modifier génétiquement les embryons, sachant que les mères en question
sont des mères qui tombent enceintes, sur qui on le fait pour l'instant, sont des femmes qui tombent enceintes, en particulier pendant les loges, pendant les tenues satanistes, qui se concluent par des partouzes. Les femmes qui tombent enceintes ces jours-là, c'est quelque part, c'est volontaire pour être la mère de l'emblème. Et la mère de l'emblème a le droit de devenir qui? Lilith. Regardez le symbole Lilith sur Internet. Elle a le droit de devenir Lilith. C'est l'emblème. Un autre emblème. D'accord? Donc, il y a fabrication de ces gens parce que s'il n'y en a pas, les loges satanistes n'ont pas de raison d'être. Donc, on modifie génétiquement pour, ne sachant pas non plus si ça va durer ou pas, si l'enfant va pouvoir naître. J'ai l'exemple d'un cas qui, justement, n'a pas pu venir en 74 et que j'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo précédente. Voilà, donc ça c'est la mise en place de l'emblème, du deuxième emblème, la maçonnerie en premier, le deuxième donc c'est l'hermaphrodite transgenre, et transgenre, enfin tout ce qui est intersexe, tout ce qui n'est pas, entre guillemets, normal au point de vue de la création. Tout ce qui a des anomalies, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien, quelque part, ce sont des anomalies. Par contre, eux s'en servent comme une déviance, puisqu'ils la fabriquent, puisqu'ils veulent la concrétiser, la réaliser pour leur loge sataniste, pour pouvoir les faire durer. Okay, donc ça, c'est l'étape 1910-15 à 1946, où la génération 45, 46, 47, c'est justement celle qui va mettre en place les loges satanistes en Europe. Parce qu'entre-temps, il y a eu Aleister Crowley, Anton LaVey, la Bible satanique, en 66, le temple de Seth, du colonel Aquino, en 1970, créé où? À Mexico, aux alentours très proches de Mexico. Et c'est là que je vais venir à ce fameux... Enfin, non, ça sera la fin du symbole, après tout. Donc, 1970, Aquino, donc, transmet en 72-73 cette notion de loge sataniste à des gens en Europe, puisque tous ces gens satanistes, vous n'avez qu'à regarder dans leur profil, la plupart du temps, et même je suis pratiquement sûr à 99%, que pour tous c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs vacances en Normandie et dans les Alpes françaises. Allez savoir pourquoi la première loge sataniste, c'était en Normandie, et la plus grosse, le triangle des Bermudes, ce que j'appelle le triangle des Bermudes satanistes, est Lyon, Genève, Grenoble. Allez comprendre pourquoi, parce que c'est là que ça démarre. C'est là que ça a démarré. La première loge sataniste en Normandie, le premier enfant enlevé en ce nom, le 4 février 1977, dans le triangle des Bermudes, donc Yves Berthe. Je crois que c'est 4 février, on m'a dit 3 février, enfin je ne sais plus, alors on va dire début février 77. Il me semblait avoir vu le 4. Bon, peu importe d'ailleurs, de toute façon, c'est a priori le premier enlevé à ce titre-là. Donc, Aquino n'est pas comme les autres, n'est pas autrement que les autres, prend des vacances aussi à ces endroits-là et est amené à rencontrer, parce que leurs parents déjà se connaissent par rapport à ces rituels, est amené à venir en France et à rencontrer le premier vénérable de loge sataniste de France qui s'appelle André Louis A. Vous allez, normalement, avec ce prénom, vous devez comprendre. Il rencontre bien évidemment son épouse, la chère blonde, qui pour nous est disparue aujourd'hui, dont le sosie est vraiment très différent, et beaucoup plus jeune et plus en forme S, avec un S. Donc c'est André Louis le premier, mais ça n'est qu'en 76. Avant, direction la Suisse. Je vous ai dit Sion, l'épicentre maçonnique, pardon. De la maçonnerie, donc épicentre maçonnique d'Europe. Et en 73, remise des prix Nobel à Zurich, et notamment celui de la paix, si je ne me trompe pas, à Kissinger. Kissinger, qui avec les pères Bush, est un des plus pourris de chez pourris. Remise des prix Nobel. Donc évidemment, il y a une grosse foule, il y a une grosse foule européenne, il y a tout le Gotha européen pour la remise des prix Nobel à Zurich. Et il y a ces fameux André Louis, Brigitte,
le père de Merkel, Schäuble qui est là, si ça vous dit rien Schäuble, ben regardez, le président de la Bundesbank. Il y a, qui est-ce qu'on a repéré en Italie? J'ai plus forcément en tête tous les noms. Les Saville et compagnie sont des gens qui assistent à ce genre de cérémonie, surtout qu'elles couvrent une réunion sataniste. Et en 73, il y a une femme qui fait partie de ce Gotha, qui est enceinte de triplés, dont un hermaphrodite. Et donc créé en 73, en début d'année, une loge sataniste créée par Schäuble. Fin 73, octobre, quand justement il constate avec l'échographie, ou autrement d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que l'échographie était d'actualité déjà, depuis 57 de mémoire, une échographie montre qu'il y a donc un hermaphrodite, donc on crée la loge en Suisse, puisque cette personne est suisse, et ensuite on crée une loge, je crois que c'est en Angleterre, ensuite c'est en France, ensuite c'est en Italie, ensuite, après, alors c'est entre deux, il y a ce que je vais vous dire là, après 74, en France c'est 76, mais entre deux il y a un trou parce qu'en fait il se retrouve à Québec, et probablement dans la ville de Lille. Et de Lille, non, pour ceux qui suivent, ça doit vous parler. De Lille, Jean Kurman, non, ça doit vous parler. Parce que justement, de Lille est le premier véné de loge sataniste du Québec. Et ça, évidemment, même Révo ne peut pas l'avoir direct, enfin comme ça, l'info. Même si elle nous prend pour des élucubrés. Donc, Québec, création de première loge sataniste. Ensuite, Brésil, Sao Paulo, Joao Figueiredo, qui est le demi-frère de Happy Rockefeller. Donc, on retombe, la boucle se boucle. Et si vous tracez donc ça, normalement j'ai dû la publier, vous avez un alpha. Et l'alpha, c'est justement le nom des loges satanistes, les premières, la loge alpha. 74, 76, 77 en Europe. Tout ça, ça s'est fait donc au milieu des années 70. Pardon. Et tout ça fait suite, bien évidemment, aussi à 1968. Belle année, pour moi, belle année. Mais celle où on voit apparaître qui? Un certain Cohn-Bendit. Bonjour à tous. Je suis parti dans mon truc là, donc je ne vais pas dévier sur les bonjours. On retombe sur les années Cohn-Bendit où on a tout laissé faire. Et en particulier l'instauration de ces trucs-là. Instauration de ces trucs-là et qui faisait suite à l'assassinat de certains juges en France en 1975. Il fallait fermer les yeux parce qu'on découvrait autre chose. Hein. Donc, voilà pour à peu près les dates. Sachant donc maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé depuis 3 jours et qui s'est concrétisé hier, c'est pas l'acquisition, c'est la prise en main de l'objet qui a servi au premier rituel d'Aquino au Mexique. Ce premier objet, c'est là aussi quelque chose qu'ils ont dévié et qui sont les crânes de cristal. Alors, ceux qui me suivent normalement ont retenu, normalement, mais les autres ne savent peut-être pas encore ou ont une autre version. Crâne de cristal, évidemment, il y a des crânes qui sont façonnés en cristal, évidemment. Pour autant, la réunion des 12 crânes de cristal, ça n'a strictement rien à voir avec une réunion de 12 crânes en cristal. Ne pas confondre des crânes en cristal et des crânes de cristal. Les crânes de cristal, ce sont des hypermédiums. Je le répète, des hypermédiums, dont Marie-Antoinette, Marie-Madeleine, Clotilde, la femme de Vercingétorix, de Clovis, je ne sais plus, non, de Clovis, Jeanne d'Arc, Anne de Bourgogne, hein, pas Jeanne de Romée, hein, je vous ai dit, il y en a 2. Il y a l'héroïne et puis il y a celle qui s'est sacrifiée. Enfin, il y a l'héroïne de guerre et l'héroïne du sacrifice. Il y a Salomé, reine de Saba, il y a, comment elle s'appelle, Héra, femme de Zeus, de mémoire, Isis, Cléopâtre, et tout ça réparti donc sur 12 000 ans. Le 13e crâne de cristal, c'est un homme qui regroupe toutes les informations de toutes ces époques. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Bonjour Maureen, bonjour Valérie. Salut Anissa. Nadine, bonjour. Donc, les crânes de cristal, ce sont des hypermédiums, c'est-à-dire des gens qui ont des infos sur la vie, sur leur mission, qui connaissent parfaitement leur mission.
qui savent que pour protéger les enfants, il faut savoir se sacrifier, justement, comme Marie-Antoinette l'a fait. Bonjour Nadine. Donc les crânes de cristal, c'est la réunion des 12 et au milieu, un autre crâne de cristal en cristal. Seulement, par inversion des croyances, les satanistes et le temple de Seth d'Aquino en 70 ont commencé comment? Ils ont effectivement des crânes de cristal, des crânes en cristal, mais au milieu desquels ils ne mettent pas un autre crâne de cristal, mais un crâne noir en obsidienne. Et vous me croyez ou pas, de toute façon, bon, il y en a certaines à qui j'ai envoyé la photo pour que justement conforter un peu ses ressentis et pour que quelqu'un d'autre l'ait, parce que garder les choses tout seul, c'est jamais bien, c'est jamais bon, c'est dangereux, mais pas seulement. Et croyez-le ou non, ce crâne en obsidienne noire, alors il n'est pas ici, je ne suis pas assez bête pour le garder ici, mais quelqu'un là, il l'a mis a priori en sécurité parce que les infos d'en haut, c'est de le conserver jusqu'à mars. Et pour ceux qui suivent, encore une fois, je vous l'ai dit, normalement, le différé lié aux annonces QAnon devrait s'estomper en mars. Voilà, donc aujourd'hui, c'est là, hein, bien sûr qu'il y a des mouvements, il y a comment dire, des événements qui sont néfastes, des événements qui sont très, très évidemment meurtriers, hein, ou qui blessent à long terme, qui nuisent à long terme, comme ces incendies, tout ça qui sont présentes. Mais il faut, entre guillemets, donc, se réjouir que ce crâne, même s'il se sert sûrement d'autre chose aujourd'hui, n'est plus en leur possession. Il est désormais confisqué par le bon côté. On a décrypté le symbole Macron antéchrist. On a compris le parcours des loges et de la création des loges satanistes. On a compris d'où ça venait. Et on a compris 1970 et aujourd'hui, 2019, 49 ans plus tard, un 7 au carré. Un 7 au carré. Regardez les significations symboliques, ésotériques, hermétiques. Un 7 au carré, justement 49 ans plus tard, vous avez donc fermeture de cycle. Donc, et c'est l'une des réponses d'une des médiums à qui j'en ai parlé, de mon entourage, d'un des crânes de cristal d'ailleurs, aussi, hein, de la réminiscence, l'âme. La fête est finie, le message c'est la fête est finie, tous ces gens-là doivent retourner face contre terre. Je le résume en une phrase, hein. C'était un peu plus long que ça, mais je le résume avec de mémoire et par rapport à la signification que c'était. Donc il faut quelque part s'en réjouir, c'est fini, ça confirme au même titre que le bouclier d'Orion qui est dessiné par les incendies majeurs qu'on vient d'avoir, même s'il y en a 2 qui ne sont pas encore arrivés, bon, on ne souhaite pour personne, évidemment, mais ça dessine le bouclier d'Orion, donc l'apocalypse est bien là, puisque Orion, c'est tous les 12 000 ans à la même époque, au plus près de l'horizon, et on le voit très nettement la nuit, par nuit claire, très très nettement. Beaucoup le voient bien précis au-dessus de la France, enfin au-dessus de la France, au-dessus du ciel, enfin dans le ciel, directement visible en France, et donc très nettement, très proche, Orion. Vous avez donc ce symbole qui est revenu dans les mains propres, et non pas dans les mains sales, hein, un crâne qui a vu des sacrifices, un crâne qui a vu des horreurs, dans lequel si on met une bougie, pour l'avoir vu hier, dans lequel, quand on met une bougie, c'est très clairement quelque chose de diabolique. Et les 5 médiums à qui j'en ai parlé ont ressenti exactement la même chose, au point d'ailleurs de ne pas pouvoir le regarder. Donc c'est pour ça que je ne veux pas le publier. J'ai conservé une photo évidemment, éloigner le crâne pour pas qu'il y ait de mauvaises influences, mais c'est très malsain. Donc, après, vous me croyez ou pas, je suis peut-être mytho, vous avez le droit, hein, d'aller dire ailleurs à droite à gauche que je suis mytho. D'autres pourront le commenter sur YouTube, d'ailleurs, ça m'étonnera qu'à moitié. Mais ce qui est certain, avec tous les symboles qu'il y a, c'est fini de chez fini. Alors, on peut se réjouir, mais il faut bien évidemment continuer d'observer, continuer de regarder ce qui se passe à droite à gauche et de partager et d'expliquer. Mais à partir du moment où l'antéchrist est mort, où le symbole initial est terminé, où il y a des gens qui sont arrêtés aux États-Unis, je vous prie de croire qu'en France, ça a déjà commencé. Alors après, j'ai parlé hier de Stade Maillot, j'ai enlevé la photo, j'ai enlevé l'article, puisqu'il y a évidemment des gens qui vont continuer de croire, malgré
les aberrations de l'arrestation, les aberrations de leur avocat, soi-disant qui ne veut pas les suivre, etc., etc. Donc stop. On est là encore, on travaille à plusieurs, on est tous d'accord sur le truc. Évidemment, de loin, oh bah là, faut pas toucher à mon kiki, là, non, non, c'est bon, bref. Hein. Mais ces gens-là n'empêchent que Guantanamo a mangé au poisson et c'est réglé. Mais parce qu'il y a ce différé de communication. Donc, je le répète, au niveau symbolique, on a les preuves, si on peut dire, ésotériques de la fin. Et au niveau donc de la communication de ce qui se verra, il faut attendre mars. Même si au fur et à mesure, il y a des choses. Mais avant de communiquer et de dire des trucs complètement à l'envers, prenez le temps de décrypter au niveau des symboles et de le rattacher et d'échanger à ce sujet avant de vous lancer dans chez des gens qui ont besoin d'exister, quoi. Alors on essaye, aujourd'hui, effectivement, il y a des médiums qui vous parlent de drones, c'est des drones qui ont mis le feu, du machin, ça vient d'en haut, des drones, parce qu'ils n'ont pas l'imagination ni les recherches, études et recherches suffisantes. Bonjour Jean-Michel. Oui, j'ai pas salué tout le monde au passage tout à l'heure, j'étais parti dans mon triple, hein, c'était fou, fallait que ça sorte. Donc c'est sorti, vous voyez, on reprend le contrôle terrestre, hein, c'est pour ça que je l'ai allumé derrière. On recoud de fil rouge, là aussi derrière, entre le noir et le blanc, pour tracer la vérité. La croix rouge, la croix rouge qui est là, c'est la vérité. C'est le Graal. Le Graal, c'est la croix là, c'est le fil rouge. Donc vous avez, voilà, je vous ai donné les dates. J'avais dû en parler dans une vidéo précédente. Là, je voulais faire là, le JPN, mais un peu plus court, hein, 25-30 minutes, une fois sur deux en extérieur si je peux, une fois sur deux à l'intérieur, pour repréciser, pour remettre les liens, parce qu'effectivement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une info par-ci, par-là, mais qui dévient parce qu'elles n'ont pas la connaissance d'autres pratiques, d'autres trucs qui se passent, parce qu'elles se contentent d'être dans un schéma, par exemple, médiumnique, et d'autres dans un schéma très terrestre. Et vous ne pouvez pas comprendre si vous ne faites pas les deux. On est obligé d'utiliser les deux manières. Comme pour une enquête policière, il faudrait utiliser les deux manières. Comme pour les soins, il faudrait utiliser les deux manières. La dualité, c'est ça. Si on ne raisonne pas de façon duale, on n'a rien de costaud. Rien. Le médiumnique sert à avoir les intuitions, les hypothèses qu'on n'oserait pas émettre en tant que terrestre, en tant qu'humain terrestre. Heureusement, l'âme est là. Et quand on se rend compte, et c'est pour ça que je ferai une démonstration, entre parenthèses, baguette, en extérieur, en faisant le contour d'une salle. Parce que même moi, à un moment donné, je n'osais pas imaginer qu'on puisse le faire. Or, vous trouvez un temple, par exemple, vous trouvez le centre, vous demandez un morceau, un endroit du mur, et après vous demandez à ce que vos baguettes vous dessinent le contour. Croyez-moi ou pas pour l'instant, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Il y en a qui m'ont vu faire en direct sur le terrain. Mais les baguettes vous suivent le contour d'un cercle. Hein. Et tout ça, c'est des trucs qu'on n'imagine pas. Vous pouvez le faire au pendule, vous pouvez le faire aux baguettes, au ressenti peut-être aussi. Mais ce qui est certain, c'est justement, on vous donne les infos, les hypothèses et tout ça que vous n'auriez pas en tant que terrestre. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire que de la cartomancie. Parce que je disais tout à l'heure, Révo nous reproche en disant sans cibler quelqu'un, elle n'a pas osé rentrer dans la gueule, sans cibler quelqu'un, que Cartomancien parle de Delille, Nicole Delille, machin, mais c'est pas possible, il y a déjà une Nicole. Oui, il y a deux Nicole Delille. Nicole André Delille et Nicole Junkerman Delille. Et oui, il y en a deux. Mais il faut admettre ces hypothèses-là. C'est tout le problème de faire que du terrestre ou que du médiumnique. Il faut absolument coller les deux dans une dualité la plus parfaite. Toujours voir des deux côtés. Comment est-ce que... Et si vous n'êtes pas médium, si vous n'avez pas d'infos, demandez. Les gens ne vont pas toujours vous dire ça coûte 50 balles, on doit donner des choses. Demandez. Comme pour visiter des souterrains, on m'a dit, Maureen m'a évoqué l'idée de filmer. Il y en a plein, je sais qu'ils sont là sans les voir, parce que pour l'instant, il faut croire avant de voir. Mais vous allez chez les gens, vous demandez s'ils ont une cave en forme de souterrain en voûte ou de machin. Il y a plein de gens qui vous offrent le café pour en parler. Il faut demander. Hein. Donc, on demande, on pose les questions et tout ça.
Bon, j'arrête là, ça fait une demi-heure, j'avais dit moins d'une demi-heure, c'est limite, limite, donc j'arrête là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et bonjour à ceux qui viennent, mais il faudra vous retaper la diffusion, comme a dit Jean. N'hésitez pas, les questions en dehors, j'y réponds de toute façon à chaque fois. Et puis, ma foi, on fera peut-être demain ou lundi ou mardi, enfin, on fera peut-être un question-réponse sur d'autres sujets. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, j'en suis désolé, mais j'arrête là. C'est bien, une demi-heure, c'est bien, parce que j'ai des soins à faire après. Voilà, donc merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, ma foi, on passe ce petit journal sioniste à autre chose. Demain peut-être ou lundi. En tout cas, pas dimanche. Voilà, bonne journée à tous. Et puis donc, souriez parce que symboliquement, la fin est là. La fin est là. Donc, souriez, observez, contribuez à transmettre et à diffuser. Pas que les miennes, hein. Il y en a d'autres, mais attention à faire la part des choses. Allez, bonne journée à tous et puis donc à très bientôt. Merci d'avoir été là.